Quand une ville a un passé, certaines parties ont été créées toutes pièces, et la référence à Paris était tout à fait parlante tout à l'heure, et d'autres se sont créées de manière organique et sans dessin préconçu. En fait, c'est ça le plus fun dans l'histoire de la construction d'une ville. Dans mon dernier livre, Liberté surveillée, je crée une ville pour sauver l'humanité, mais à partir du moment où je mets des hommes dedans, vous pouvez être sûr que ça part en vrille et que les choses ne sont plus du tout sous contrôle. En fait, dans tous mes décors, j'ai une partie prévue, organisée, et une partie qui est saisie par les humains, qui de façon complètement autonome, la pervertissent, la font tourner dans un sens qui n'était pas du tout prévu. And just very briefly on the point you made about whether you could live in these places that you create. I think when you create them, you create the characters with them. So one, they place restrictions on each other. I don't imagine myself living in these places. I imagine who would live there. In one setting, I created a city that was for the most part medieval, but it had 3 towers whose skeletons were trees. And these trees floated on a large base of roots, and they could be moved out into the river at times of war. And this to me seemed I thought I was being very clever, and then I thought, well, if you have towers floating on water, they're going to wobble. So you have very well defended castles, but people can get seasick in these castles. In the book I've recently just finished, it's set in London, but it's London where the surveillance is exaggerated. So people, not only is everything they do watched by cameras, but also they can watch themselves on the screens that are showing what the cameras show. And nothing is valued unless it is witnessed. So anybody who wants to make themselves famous, anybody who wants to achieve anything, they feel they have to do it in front of the cameras. So that changes the behavior of the citizens. It's not a place I'd want to live, but it affects the people who live there. Oui, très brièvement, là, pour revenir sur la question d'est-ce qu'on peut vivre dans ces villes qu'on a créées. En fait, moi, je ne me pose pas la question de savoir si moi, je pourrais vivre dans une de ces villes, mais je me pose celle de savoir qui pourrait y vivre. J'ai créé une ville où j'avais planté 3 tours, et en fait, ces 3 tours, je les ai transformées en 3 grands arbres, parce qu'à un moment, la ville est complètement inondée, et si j'avais gardé mes 3 tours, elles passeraient leur temps à osciller, donc ce ne serait pas possible. Dans ma dernière description de Londres, où la surveillance a atteint un degré absolument supraélevé, rien n'a de valeur si ce n'est enregistré. Et donc, en fait, ça change complètement le comportement des humains dans la ville, qui se disent que s'ils veulent devenir célèbres, s'ils veulent être connus, s'ils veulent exister, il faut que ce qu'ils font soit enregistré par une caméra. Et vous avez, l'Angleterre a quand même créé la métaphore ultime de la ville de science-fiction, qui est la ville de numéro 6, qui est cette espèce de village de Porte-Mayonne, qui à un moment donné, à la fin de l'histoire, s'étend au monde entier, où grosso modo, vous avez le numéro 2 qui est au centre, mais derrière, il y a le numéro 1 qu'on ne verra jamais, et tout le monde appartient tout le monde joue le rôle, sauf le personnage du numéro 6, qui est là comme grain de sable, et ce grain de sable est un rôle parmi d'autres. Et de la même façon, vous avez ce film avec ce type qui est le sujet d'un TV show américain, Truman Show, qui est littéralement enfermé dans une ville où tout est construit en fonction de lui, qui est la ville ultime de science-fiction. Tout est fait pour que lui, à l'intérieur, soit, je dirais, l'épigone de la ville. Et là, on est dans le phénomène inverse, où la ville a été construite pour un individu, au lieu d'avoir une ville qui est devenue le reflet d'un individu. Qui en plus est construite sur des impératifs de réalisation, de télévision, de mise en scène. Mais la ville aujourd'hui, et Londres le montre en ce moment beaucoup, c'est que ça peut devenir un outil de contrôle global d'une population. Donc quelque part, on est pour moi plus là aujourd'hui sur l'anticipation qui finalement est rattrapée par la réalité que sur une véritable donnée fantastique. J'aime à penser effectivement que la ville est développée par le chaos que l'humain peut y amener. Mais tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui est génial, c'est Paris a été well planned, bien pensé. Pour moi, Paris, c'est l'enfer. Je pense que si on t'écoute, on ne doit pas être bien loin, et je vais pouvoir en trouver quelques-uns dans le public qui vont penser à peu près la même chose. Il y en a qui trouvent ça très bien. En termes de planification, à un moment, la nécessité fait qu'on va essayer de trouver des arrangements, des systèmes, mais on n'a pas, il n'y a pas une planification globale, et je te dirais, tant mieux. Et pourvu que ça dure. Moi, une ville entièrement planifiée m'angoisse. Alors,
tu disais, toi, tu ne demandes pas comment tu y vivrais, mais comment vivraient les gens. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, les gens seraient effectivement formatés par cette ville. La ville les créerait complètement. Et ils seraient du coup différents dans un endroit et dans un autre. Mais ça veut dire aussi que notre perception de la ville diffère. D'une façon générale, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Vous amenez un New-Yorkais à Paris, pour lui c'est extraordinaire, c'est magnifique. Vous mettez un Rennais à Paris, au bout de 2 jours, en règle générale, il dit c'est beau, mais là j'en peux plus, il faut que je vais prendre l'air. Et vous avez plein d'Américains qui trouvent Manhattan incroyable, les gens de Manhattan ne comprennent pas pourquoi on trouve ça formidable. Enfin voilà. Donc la ville, elle n'existe quand même encore à mes yeux que par le regard de l'être humain, et pourvu que ça dure. Donc en fait, ce que tu as l'air de nous dire, et ça sera une magnifique conclusion pour ce débat, c'est que nous avons la chance de ne pas vivre dans les villes merveilleuses que nous inventons tous, et de nous contenter d'être dans une ville qui est née du simple agrégat des gens, et qui, autant qu'on puisse le dire, n'est pas autant planifiée qu'on le voudrait, comme tu dis heureusement, parce que si nous vivions réellement dans le rêve de quelqu'un d'autre, je crains que nous soyons amenés à lui ressembler. Je vous remercie. Je pense qu'on a 3 minutes, je pense. Je vous demander de gueuler la salle, tant pis, je vais prendre 5 minutes. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à l'un de nos invités? En tout cas, je vous encourage à aller voir les dessins, illustrations et livres, puisque Juan en particulier fait sa dernière signature sur le stand Mango, et voir l'ensemble des dessins et images dont on aura parlé, dont on aura évoqué les différents supports. Et est-ce que quelqu'un donc a une question? Vous avez couvert l'ensemble des sujets. Je vous félicite. Merci à nos intervenants et merci à vous.